Comment obtenir un maximum de fraises délicieuses et juteuses dans votre jardin? Vous allez voir, c'est tout simple. La première chose, si vous voulez des fraises dans votre potager, c'est de choisir une variété parce qu'il y a énormément de variétés de fraisiers différents. Alors on tient compte évidemment des conditions climatiques, donc on prend des fraisiers qui sont adaptés à son climat et puis après on peut tenir compte de ses préférences gustatives parce que là aussi il peut y avoir des différences au niveau de la texture, de la jutosité, du goût et puis après on va tenir compte aussi de ce qu'on a envie de récolter, à savoir qu'il y a deux variétés ou deux grands types de fraisiers, les fraisiers remontants, donc ceux qui vont produire plusieurs fois dans la saison et les fraisiers non remontants qui eux font une seule récolte. Dans mon potager, moi j'en ai choisi deux, la lambada et la gariguette. La gariguette parce qu'elle est non remontante mais qu'elle est précoce et donc on peut la récolter à partir du mois de mai. Elle est super sucrée et vraiment délicieuse. Et puis la lambada, ça c'est une variété remontante qui me permet en fait d'en avoir jusque fin septembre et elle est tout aussi bonne. Une autre étape importante pour la culture des fraisiers, c'est la préparation de votre sol. Les fraisiers, ils ont besoin d'un sol bien drainé et riche en matière organique. Alors avant de planter mes fraisiers, j'ai désherbé soigneusement le sol et puis je suis venue l'amender avec du compost. Vous pouvez aussi le faire avec du fumier bien décomposé. Et pour information, les fraisiers ils se plaisent bien dans un sol légèrement acide, donc entre 5,5 et 6,5. Et si vous avez envie d'avoir des informations sur le pH de votre sol, on trouve d'ailleurs des kits de test en jardinerie qui vous donneront déjà de très bonnes indications. Pour la plantation, on va espacer les plants d'environ 30 à 40 cm. Et alors important, on va bien veiller à ce que le niveau du sol soit bien au niveau du collet de la plante. Alors une fois planté, on passe à l'arrosage. Important d'essayer de ne pas mouiller les feuilles, de bien arroser au collet. Ça va permettre de diminuer l'apparition des maladies. Et puis alors en période de chaleur, vérifiez vraiment régulièrement que votre sol reste bien humide. Une autre clé de fertilité pour la culture de vos fraisiers, c'est le paillage. Le paillage, en fait, ça va permettre trois choses. La première, c'est que ça maintient bien l'humidité sous le paillage. Et donc les fraises, comme elles aiment bien l'humidité, c'est important. La deuxième, c'est que ça va permettre de réduire l'apparition des mauvaises herbes. Et donc il y a moins de concurrence par rapport aux nutriments. Et la troisième, c'est que comme les fraises vont être posées non pas sur un sol humide, mais sur le paillage, il va y avoir moins de maladies et moins d'apparition de pourriture. Pour le paillage, on peut utiliser différents matériaux organiques comme de la paille. Ici, j'ai pris du chanvre. Vous pouvez utiliser du compost décomposé, des feuilles mortes. L'important, c'est de l'étaler sur 5 à 8 cm, comme ceci, au pied de chaque plant. Alors, on ne va pas se le cacher, la hantise du jardinier, c'est qu'après avoir respecté toutes ces clés de fertilité, ça se termine comme ça. En effet, la culture des fraises, elle est assez sujette aux maladies et aux ravageurs et pour les prévenir, on va essayer d'agir de manière préventive. Pour maintenir une productivité optimale, mais aussi pour diminuer le risque de maladies et de ravageurs, on va déplacer sa fraiseraie après 2-3 ans. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, mais au plus vous allez choisir des variétés de fraises adaptées à votre climat et résistantes aux maladies, au plus vous allez éviter les ennuis. Pour lutter contre les ravageurs, on va aussi pouvoir mettre en place des systèmes comme un filet qu'on viendra placer au-dessus de sa fraiseraie pour éviter que les oiseaux viennent manger nos fraises. Ceci, qui est un système anti-limaces mécanique qu'on viendra placer autour de son plant pour éviter que les limaces ne grimpent et se régalent. Une solution plus radicale, c'est ces fameux granulés biologiques anti-limaces. Si vous choisissez cette option-là, faites attention à bien respecter les conseils d'utilisation. Et donc maintenant, on récolte et on déguste.